La transformation du visage de nos cités semble être le caractère dominant de la seconde moitié du siècle. Le quartier latin lui-même a changé de personnalité. Et l'étudiant des années 30 en pèlerinage aux sources aurait peine à reconnaître le boulmiche de ses 20 ans. Les plus solides bastions n'ont pas résisté aux assauts d'une évolution implacable. Même les établissements dont la présence en ces lieux paraît logique sont directement menacés par la double offensive de la chaussure et de l'habillement. Le boulmiche est en pleine évolution, le quartier latin mérite de moins en moins son nom. Certes, la Sorbonne est toujours là, mais la terminologie ne sauve que les apparences. Les pôles d'attraction estudiantins ont glissé vers l'ouest, les carrefours Mabillon et de l'Odéon ont pris la relève. De la Halle aux Vins à la Chambre des députés, le boulevard Saint-Germain est devenu l'axe principal du Paris universitaire. Saint-Germain-des-Prés aussi a changé. Il y a 15 ans, Jean-Paul Sartre y régnait avec Simone de Beauvoir. Le quartier avait sa muse, Gréco. Mais depuis cette époque, Juliette Gréco a changé de profil et le Café de Flore de clientèle. Il y a 15 ans, Saint-Germain-des-Prés était le repère d'une espèce indéfinissable, les existentialistes. Une faune qui vivait dans les caves, affectionnait l'hermétisme intellectuel et affichait un souverain mépris pour les apparences extérieures. La mode devait durer plusieurs années. Aujourd'hui, à Saint-Germain-des-Prés, la clientèle ne fait que passer. Elle vient le plus souvent d'Auteuil et de la Muette. Le complet tissu anglais et la robe de soie ont tendance à remplacer le blue jean. Le décor aussi a fait des concessions. Les nouveaux établissements ne se veulent plus intellectuels, mais fonctionnels. Soyons justes, la décoration, conçue par Slavic, dans le style 1900, donne à l'ensemble une personnalité incontestable. Du 1er janvier à la Saint-Sylvestre et jusqu'à 2 heures du matin, on y trouve à peu près tout ce qu'on veut. Rare témoin d'une époque révolue, l'épicerie. Depuis 15 ans, elle n'a guère changé. La frite et les conserves y sont la providence d'une clientèle fidèle à travers les générations. Seule nouveauté, les attractions spontanées. Ambiance joyeuse aussi aux Assassins. Les danses également ont évolué. Il y a 15 ans, c'était la folie du rock. Aujourd'hui, dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, l'ambiance est celle de la plus correcte des surbooms. Les danses sont devenues plus sophistiquées. Signe des temps. Il y a moins de bohèmes à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a presque plus que des étudiants, des presque vrais.